Bonjour, bienvenue chez moi. Je vais vous amener dans mon showroom où vous pouvez voir 60 à 70 sculptures exposées. C'est des sculptures en bronze polyor. Là, vous avez les sculptures qui sont des sculptures multiples, mais on va aller d'abord de l'autre côté où je vous montre les sculptures plus importantes. La femme. Ici sur le piano, vous trouvez des sculptures polyor avec les voiles qui sont patinées. Alors, on peut avoir la patine bleutée, on peut avoir la patine, là c'est même simplement sablé. Nous avons là la sculpture qui s'appelle Métamorphose, celle-là c'était le pont. Après, une sculpture qui a fait le tour du monde avec les parfums de France, c'est Extase. J'avais d'abord fait cette petite sculpture et une fois que les 8 modèles plus les 4 EA épreuves artistes étaient vendus, eh bien, j'ai fait une plus grande, mais qui est tout à fait, cette fois-ci, autre chose. Là, c'est présenté vraiment la vraie femme, avec toutes ses formes. Et cette sculpture-là, j'ai dû la faire en plusieurs exemplaires aussi. Et j'ai eu le droit de changer de temps en temps la coiffure pour pouvoir recommencer le nombre de 8 plus 4. Donc, parce que beaucoup de gens ont dit « mais cette sculpture, on la voit partout, etc. » Alors donc, on a le droit, quand il y a un changement sur la sculpture, de recommencer le nombre de 8 qui est permis ici en France. Aux États-Unis, c'est 9. En Suisse, c'est 7. Donc, on reconnaît aussi un petit peu où était faite la sculpture. Alors maintenant, je vais vous parler de tout à fait encore autre chose. Alors, vous allez vous dire, bon, une fois, elle fait de la patine, une fois, elle fait du polyor. C'est vrai que j'ai toujours adoré ce qu'a fait Dali, et Dali a fait énormément de sculptures qui étaient patinées avec du verre de gris et du polyor. Il a même osé faire des sculptures grandeur nature en polyor. Ici, j'ai donc fait l'envol. Et l'envol, il a une histoire. Il y a quelqu'un qui a vu cette sculpture en petit, donc environ 30 cm de haut, et qui est venu me voir pour me dire « Écoutez, j'aimerais bien avoir cette sculpture en 2 mètres ou 3 mètres de grand. » Et j'étais émerveillée de pouvoir faire ça. D'ailleurs, la médiathèque au Lamentin, en Guadeloupe, qui a commandé ça, et elle se trouve là-bas déjà depuis bientôt 10 ans. Par la suite, alors je m'amuse, j'ai fait une sculpture en poudre de marbre qui a du collage et qui tient même dehors. J'ai fait un test, j'ai une de mes sculptures que vous verrez par la suite, qui se trouve dehors, qui est dans cette matière-là et qui est déjà dehors depuis 4 ans, par le froid, par le soleil, et ça tient très bien. Mais moi, c'était surtout l'amusement de la forme et puis de ce collage et les couleurs qu'on peut peut-être pas si facilement faire avec le bronze. Vous avez remarqué que tout à l'heure, je vous ai montré une sculpture qui avait la même forme, qui était petite et qui s'appelait Fusion et qui était en polyor. Alors voici le grand modèle et encore une fois, il faut que je vous répète que jamais cette sculpture-là, je ferai en bronze polyor parce que là, sur cette taille-là, ça deviendrait quelque chose de très clinquant
et on verra pas les formes douces qu'elle a. Et voici le Scrabbler, encore une sculpture en poudre de marbre avec un collage. Et attention, les 7 lettres qui sont mobiles, donc en partant de chez vous, vous pouvez même écrire quelque chose, un salut ou ce que vous voulez. Voilà. Maintenant, nous allons vers les sculptures miniatures. Et maintenant, je vous explique les petites sculptures qui s'appellent des multiples, que je fais sur 50. Et je les ai fait pour la bonne raison, c'est que les jeunes personnes qui ne pouvaient pas faire les acquisitions des grandes sculptures m'ont demandé donc de les faire en plus petit. C'est des multiples. Je vous ai montré donc toutes ces sculptures que vous trouvez dans ce livre, qui est le livre Ruth Richard. Donc vous voyez, vous avez tout dedans. Et maintenant, nous allons dans mon atelier. Et là, vous comprendrez mieux comment elle fait cette création de toutes ces sculptures. Et voici l'œuvre que j'ai eu l'occasion de faire pour la Tour de Salvani pour l'an 2000. Alors, très significatif puisque c'est le corps d'une femme autour d'une bague. Et les gens ont passé donc à travers de cette œuvre-là. Voilà, et une autre sculpture que je viens vous montrer, qui est la sculpture Vinarius, que vous avez vu en petit modèle, en bronze. Quand vous avez des petites sculptures, il y a beaucoup de petites sculptures qui s'y prêtent très facilement à faire donc un monument à 3 mètres de haut ou alors comme ici, grandeur nature. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu plus dans mon atelier. Alors voici, je tombe sur quelque chose qui est à remplir avec du plâtre et par la suite de nouveau à poncer. Je vais sortir ça quand même parce que ça fait très chaud là-dessous. Pour arriver donc à avoir ceci, vous avez un très grand moule qui est en élastomère à l'intérieur. Voilà, vous voyez, bien fermé. Et là, il est même possible de pouvoir la couler en bronze. Mais pour le bronze, il est vrai qu'il faut absolument ce moule. Alors que pour l'alu, vous pouvez donner votre modèle à la fonderie. Ils prennent les empreintes dans le sable, un sable très très dur, donc on n'a pas besoin de faire de moule. Ça, c'est 2 choses complètement différentes. Et il n'y a plus beaucoup de fonderies d'art qui font leur création dans le sable. Actuellement, c'est tout à la cire perdue. Donc ici dedans, il met d'abord la cire. Entre le cire et le moule, il y a un espace où, par la suite, le bronze prend place, donc prend place à 1200 degrés. La cire coule, elle s'en va par une ouverture, et vous avez donc la sculpture telle que vous la voyez ici, en bronze polyore ou au bronze patiné. Vous remarquez qu'il y a beaucoup de choses dans cet atelier. Il faut de tout, il faut des disques, des perceuses. Vous avez également un grand palan qui lève 1 tonne, un deuxième qui est dehors parce que pour les très grandes sculptures, donc il faut ça.
Et là, vous pouvez également voir une sculpture qui est sortie d'un moule, qui était créé évidemment d'abord, mais il ne faut pas croire que quand j'ouvre le moule, que ça sort si facilement. Donc, il faut tout retravailler après. Donc, pour créer une sculpture, et on peut travailler sur un bois croisé. Bois croisé, pourquoi? Une planche. Hein. Si vous travaillez directement sur un bois et comme la terre glaise avec laquelle on travaille est toujours humide, votre bois commence à gonfler et vous n'avez donc plus du tout la forme de la sculpture. Là, j'essaie de créer la femme oiseau, mais c'est tout simplement un début. Bon, je travaille très souvent avec les mains parce qu'il me semble que c'est dans les mains que je sens le mieux, que j'arrive le mieux à créer une forme. Alors, pour vous, je ne peux pas complètement finir cette sculpture, évidemment, parce qu'il y a encore beaucoup à faire dessus, mais je voudrais vous apprendre comment on fait le moule d'une sculpture. Alors, parce qu'avec ça, je ne peux pas aller à la fonderie. Ça va sécher, et ça aura des fissures, surtout ici aux extrémités. Alors, pour obtenir cette création-là en plâtre, je dois mettre du clinquant tout autour, comme ceci. Vous voyez, là, par exemple, on le mettra plus bas. Il faut bien chercher l'endroit, parce qu'il faut que ça s'harmonise directement avec. Ensuite, on prend du plâtre. Alors, ceci, si vous avez bien compris, on le fait donc tout autour et la sculpture sera pratiquement coupée en deux. Avec du plâtre très fin, il faut qu'il soit comme du miel qui coule pour la première couche. Vous mettez le plâtre, alors ça c'est tout un apprentissage parce que ce plâtre fin, eh bien au début vous en avez un petit peu partout, hein. Mais bon, avec le temps vous avez l'habitude, donc toute la sculpture est pleine de plâtre en plusieurs couches. Cette couche pour une sculpture comme ceci doit faire au moins 3 cm. Par la suite, vous tirez ces clinquants comme ceci, voilà. Donc vous êtes d'accord que la sculpture est coupée en deux. Vous avez deux parties de négatif. C'est le négatif que vous avez. On ferme le négatif tout autour avec une bandelette de tissu trempée dans le plâtre. Et vous êtes d'accord qu'ici en bas, ça va faire un grand trou, puisque ici, le plâtre n'a pas pu s'adhérer. Donc, la sculpture, à l'intérieur, on peut mettre de la barbotine, c'est-à-dire c'est de nouveau de la terre que vous trempez l'eau dans un pinceau et vous mettez de la terre dessus, ou alors carrément un vernis. Vous fermez donc ce moule, vous le mettez à l'envers et dedans, on coule de nouveau du plâtre et cette fois-ci, c'est donc le positif que vous coulez. Mais alors là, c'est très dur parce que vous avez le négatif et le positif ensemble. Et il faut sortir le positif. Et cette fois-ci, on ne peut pas tirer des clinquants pour ouvrir comme ça. Alors là, c'est avec le marteau et le burin ou une gradine qu'on casse tout autour le plâtre pour obtenir le positif qui est en plâtre. Et c'est avec ça, après que vous allez à la fonderie, c'est-à-dire, si vous voyez encore des défauts dessus, vous avez toujours encore la possibilité de refaire donc ce qui ne va pas, mais une fois coulé en bronze, là c'est fini, donc il faut bien réfléchir avant d'aller à la fonderie, parce que c'est coulé en 1200 degrés, donc la sculpture que vous avez créée ici.